La rivière argentée. Je vole. Hé, Léo! Hé, Léo! Léo, réveille-toi! Réveille-toi, réveille-toi! Léo, réveille-toi! Léo, on est venu te souhaiter un joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Léo, tu es le meilleur ami du monde. Quoi? Oh! C'est vrai, mon anniversaire, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? T'es malade? Oh non, j'étais juste en train de faire un rêve extraordinaire. Un rêve? Il s'est passé quoi dans ton rêve? Je volais au-dessus d'une rivière argentée. Et c'était tellement fantastique. Un léopard volant. J'aimerais bien voir ça. Et après? Raconte! Après, Tig est venu me réveiller. Oh, j'y pense, Léo. Je crois que je sais où tu peux trouver ta rivière argentée. Oh, la rivière argentée, comme dans mon rêve. Wow! Léo! Non, Léo! Ah, ce sont des papillons de nuit? Bah fais pas cette tête, Léo. Je comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. C'était qu'un rêve. Ce n'était pas n'importe quel rêve. C'était le plus beau rêve de ma vie. Et puis je volais dans ce rêve. Oh, zut! On a fait de la peine à notre ami le jour de son anniversaire. Ma Pandiga, on peut te demander un petit conseil? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léo. Oui, et il ne rêve que d'une chose, c'est de voir la rivière argentée. Alors comme cadeau d'anniversaire, je l'ai emmené voir une rivière, mais ça n'a pas marché. La rivière argentée? Très peu d'animaux l'ont vue. Oh, alors, si j'ai bien compris, Mappa, la rivière argentée existe? Je vais vous raconter une histoire. Il y a très très longtemps vivait un saumon appelé Mazou. Il nageait dans les mers et les rivières, veillant à maintenir l'ordre et la paix et aidait ceux qui en avaient besoin. Mazou avait de plus en plus d'amis. Un jour, il vit un oiseau survoler la rivière et il voulut voler lui aussi. Mazou sauta hors de l'eau, mais il ne parvint pas à prendre son envol et il retomba dans l'eau. Il en fut très attristé et se laissa couler jusqu'au fond. Ses amis voulurent l'aider après tout le bien qu'il leur avait fait. Alors ils demandèrent à la rivière de réaliser son rêve. La rivière se recouvrit de paillettes argentées et le souleva dans les airs. Le saumon se mit à voler au-dessus de l'eau. Depuis ce temps-là, une fois dans leur vie, tous les saumons réalisent leurs rêves et volent au-dessus de la rivière. Mais seuls ceux qui ont gagné l'amitié des autres en faisant de bonnes actions ont la chance de trouver la rivière argentée. Vous venez de faire à Léo le cadeau le plus important et le plus précieux au monde, et il le comprendra bientôt. Il faut que vous appreniez à être patient et que vous laissiez un peu de temps à votre ami. Les gars, vous avez entendu le gros? Il vient d'offrir au machin tacheté le cadeau qui est, paraît-il, le plus précieux du monde. Il faut à tout prix qu'on lui confisque ce cadeau. Mais comment on va le lui confisquer si on ne sait pas ce que c'est? On va faire en sorte que le machin tacheté nous le donne de lui-même. On va l'entraîner dans l'endroit le plus dangereux qu'on trouvera. Et ensuite, vous lui ficherez la frousse. Oui, bonne idée. Moi, je le sauverai. Et il me donnera cette chose très précieuse en guise de remerciement. Et c'est quoi cet endroit dangereux? C'est le rocher noir. Le rocher noir. De quoi le machin tacheté rêvait? Vous vous en rappelez? De voir la rivière argentée. Ah, Alors, il va la voir, cette rivière argentée. Les léopards ne volent pas, mais moi j'ai volé.
Bonjour Léo. Quel temps magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec ce soleil radieux, la rivière argentée est encore plus belle. La rivière argentée? Tu viens bien de dire la rivière argentée. Est-ce que tu l'as vue? Oh oui, bien sûr. Je peux te la montrer si tu en as envie. Waouh! Bien sûr que j'en ai envie. Léo! Léo! Où est-ce qu'il a pu aller? Léo! Hé, fais attention! Oh, je vois Léo et les fouines. Où ils vont? Ils se dirigent vers le rocher noir. Quoi? Vers le rocher noir? Il y a quelque chose de bizarre. Venez, il faut qu'on les suive. Je comprends pas. Où est la rivière argentée? Vas-y, continue. Avance par là-bas. Continue jusqu'au bout. Oh. Je ne vois pas de rivière, y a rien. Hé! Attends, j'arrive! Viens, accroche-toi! Dépêchez-vous! C'est pas ma faute. C'est à cause d'eux. T'inquiète pas, on s'occupera de toi plus tard. Léo! Attrape ma patte! Allez! Léo! Non! Léo! Aide-moi, Dick! Léo, tiens bon, on va te sortir de là. Tiens bon, on arrive, ne panique pas! Oh non, il y a une chute d'eau devant toi. Et plein de poissons. Ce sont des saumons. Ils viennent pondre leurs œufs. Je crois que j'ai une idée! Léo, je vole à ton secours! Comment ça va, mon pote? Attention. Oh non. Oh, quelle tragédie. Pauvre garçon. Léo, t'as vu ça? On dirait que tu l'as trouvé finalement, ta rivière argentée. Non, Tig, ce n'est pas la rivière que j'ai trouvée. J'ai trouvé la chose la plus importante et la plus précieuse sur Terre. J'ai trouvé de véritables amis. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Léo. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire.
Debout, les fainéants. Il est l'heure de se lever. On est obligé aujourd'hui. Je suis trop fatigué. Allez, bougez-vous, là. Ne faites pas cette tête. Mettez-vous en rang. Et maintenant... Aquagym? Mais non! On va s'entraîner à la cible. Comment ça, s'entraîner à la cible? Très bien. Il y a une vieille souche dans la clairière. Alors, qui va faire la cible aujourd'hui? 1, 2, 3, ce sera toi la cible aujourd'hui, toi! Pourquoi toujours moi? Tais-toi donc! Va dans le creux. Où ça? Dans le creux. Prêt? Armé? Feu! Stop! Assez! Eh, qu'est-ce que t'as? Eh, oh, tu veux bien être gentil? On joue sérieusement. Bah, ton jeu est super nul. Il n'est pas nul. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Attends voir. Je vais te montrer un vrai jeu, la bataille navale. La bataille navale. Hé, tout le monde sur le pont! Moussaillon, jetez l'ancre! À vos ordres, capitaine! Levez les voiles! Capitaine, récif droit devant! Lieutenant, passez-moi la longue vue! Oui, tout de suite, mon capitaine! Barre à bâbord! Barre à bâbord! Lieutenant, hissez le pavillon! Oui, pavillon hissé! Oh, mince! Tout le monde sur le pont! Lieutenant, levez les voiles! Moussaillon, hissez le pavillon! Capitaine, barre à bâbord! Waouh! Mais à quoi ils jouent? Vous voyez? Eux, ils s'amusent vraiment. Pas de quoi fouetter un scarabée. Si ça c'est un navire de pirates. C'est ça, un navire de pirates? Oh oui, mais où va-t-on trouver notre navire de pirates? On n'a qu'à en fabriquer un. Tu dis quoi? Les pirates ne fabriquent pas leur navire. Mais non, ils le volent. Il suffit d'attendre le bon moment, tu verras. Hé, les amis, on va être en retard à la leçon de MAPPA. Oh, t'as raison, faut y aller! Spike, regarde. Quoi? Ils sont partis. Vous êtes prêts? Équipage, préparez-vous. À l'abordage! Bonjour, MAPPA Pandiga. Pardon pour le retard. Celui qui est en retard vole du temps à celui qui attend. Et le temps est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de toute autre chose. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'amitié. Les enfants, qui veut casser ces brindilles? Ah, c'est trop facile. Regardez comme elles sont fines. Ah. Tig, mais pourquoi t'y arrives pas? Je crois que c'est un genre de magie bizarre. Magie bizarre. Pourquoi n'essaies-tu pas encore une fois? Alors, est-ce que tu as trouvé maintenant? Où était la magie? Je sais, MAPPA. Eh bien, vas-y, réponds. Ensemble, quand
Quand on est ensemble, on est fort. C'est très bien, Mila. Équipage, sortez les canons. Allez-y. Pavillon ennemi confisqué. Un navire de pirates doit avoir un pavillon de pirates. Spike, tu as vu? Leurs épées sont toutes tordues et courbées. Leur sabre et ses capitaines, Spike. Compris tout le monde, capitaine Spike. Capitaine Spike. Que ferons-nous quand le machin tacheté et le machin à rayures reviendront? On les découpera en morceaux. Tu as vu nos énormes canons? Tu vois bien qu'on a des sabres. Ils sont courbés. Je crois qu'une idée me vient. Une brillante idée de pirate. Alors, il y a vraiment une jungle épaisse là-bas? Oui, Mila. Rien d'autre qu'une jungle infranchissable. Et des animaux sauvages. Et des piranhas. Et d'effrayantes araignées. Tu crois pas qu'on devrait éviter d'aller sur cette île déserte? Tig, allons. Il n'y a qu'en allant sur cette île déserte que tu deviendras un vrai matelot. Elle n'est pas un peu trop loin? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant la traversée? Dites! Allons rassembler des vivres. Toi, Mila, ramasse des noix. Tig se charge des champignons et moi des baies. Vu? C'est parti! Machin rayé. Alors, tu te prépares pour une longue traversée? Ce ne sont pas tes affaires. Oh, je m'inquiète, parce que ton équipage n'est pas très fiable. C'est toi qui n'es pas très fiable. Oh, si tu savais ce que Léo a dit à propos de toi, il a dit « Tig n'est pas un bon timonier. Confiez-lui un navire, il le coulera en moins de 2. » Et Mila a répondu « Oui, je peux barrer moi-même. Tig lui fera un bon moussaillon. » Mais pour nous, nous savons parfaitement qui est le vrai capitaine de ce navire. Quoi? Et c'est qui? Voyons, toi, le machin rayé, réfléchis. Il n'y a que toi qui portes des rayures sur ta fourrure comme un vrai marin. Oui, il a dit ça. Comment il pourrait être le capitaine s'il n'a même pas de rayures sur sa fourrure? Oh, Et Mila a dit « Léo sera notre moussaillon. Comme ça, il prendra pas la grosse tête. Hein? » Mais si tu peux le croire, ils ont même dit que les filles n'avaient pas leur place à bord. Quoi? Ben oui, ils ont dit ça. C'est quand même pas croyable, hein? Quoi? Pirates, venez, mettez-la au cachot. Léo, Tig, aidez-moi! Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra t'aider. Trop triste, personne ne viendra. alors comme ça, tu as des rayures sur ta fourrure. Que tu le crois ou pas, oui, c'est ça. C'est pas une raison. Tu ne deviendras jamais capitaine. Capitaine! De vous deux? Non merci, je ne monterai plus jamais sur ton navire. T'as qu'à jouer avec ta très chère Mila. Pas question, je te laisse volontiers, Mila. Je ne veux plus te voir sinon... Quoi? Sinon quoi? C'est quoi ça? Oh, C'est Mila! Hé, toi! Relâche tout de suite, Mila! Pas question. Ce matelot est à nous maintenant. Tout comme ce navire est à nous. Et pépé pour eux. aïe! Les garçons, rappelez-vous qu'ensemble, on est plus forts!
J'arrive pas à y croire. Comment j'ai fait pour croire les fouines? T'inquiète pas pour ça. Toi et moi, on est amis pour la vie. Les garçons, il a quoi dans les pattes, Léo? Hein? Dans mes pattes. Ah, des brindilles. Oui, les brindilles, qui ne peuvent se casser qu'une seule à la fois. Eh bien, levons l'ancre. Capitaine, île déserte, à trébord. Timonier, hissez le pavillon. À vos ordres. Le plus beau des trésors. Tig, t'es encore en train de dormir? Allez, viens dehors. Boum. Qui est en train de dormir? Je suis réveillée, voyons. Depuis un bout de temps. Ah oui. T'es prêt pour la compète? Pour la compétition? Oui, je crois que je suis prêt. Enfin, je crois. Alors dans ce cas, on fait la course jusqu'à là-bas. Hé, attends! C'est pas du jeu. Il faut que tu dises à vos marques. Prêt, partez. T'as triché. Tu vas voir. C'est moi qui ai gagné. Léo, c'est pas juste. Parce que tu as des plus longues pattes. Oh, n'importe quoi, Tig. Ça n'a rien à voir avec les pattes. Il faut juste que tu t'entraînes plus souvent. Je me suis beaucoup entraînée. Rien que la semaine dernière, 2 fois. Silence, tous les deux, ça suffit. Si vous continuez à vous disputer, il va vous arriver la même chose qu'est arrivé au martin pêcheur et au hibou. Qu'est-ce qui leur est arrivé, papa? Jadis, il y a bien longtemps, à l'époque où le grand cèdre n'était qu'une toute petite graine, 2 oiseaux vivaient dans la forêt. 2 très bons amis, le martin pêcheur à gorge blanche et le hibou. Ces 2-là étaient inséparables. Ils faisaient tout ensemble. Et ils étaient toujours prêts à s'aider l'un l'autre. Mais un jour, le martin pêcheur vit son reflet dans l'eau et il devint très prétentieux. Il se vanta. « Tu as vu comme mes plumes sont magnifiques, que je suis beau et coloré. Et toi, tu es tout gris de la tête aux pieds. » Cela fit de la peine au hibou. Alors il s'envola vers la forêt des brumes. Quoi? Vers la forêt des brumes? Tu veux dire la forêt des brumes où il est interdit d'aller jouer? Ne vous approchez surtout pas de la forêt des brumes. Oui, je parle bien de cet endroit. Se retrouvant sans son ami, le martin pêcheur devint triste. Il décida alors d'aller chercher le hibou et de s'excuser pour ce qu'il lui avait dit. Il vola jusqu'à la cascade pleureuse et il la supplia. « S'il te plaît, aide-moi, montre-moi comment je peux retrouver mon ami. » La cascade accepta d'aider le martin pêcheur, mais elle lui demanda en échange son plumage lumineux et coloré. Le martin pêcheur fondit en larmes. « C'est la chose la plus précieuse que je possède. » Cependant, il accepta de donner ses plumes aux couleurs vives et il retrouva son ami. Soudain, il comprit qu'il s'était trompé. La chose la plus précieuse qu'il avait était en fait... Léo, Tig, je vous ai cherché partout. Dépêchez-vous, la compétition va commencer. Tout le monde vous attend. Oh, ma Pantiga, comment ça va? La compétition? Mais oui, c'est vrai. Tig, on avait complètement oublié. Allons-y. Que la compétition commence. C'est parti. Les participants devront courir le long du chemin forestier, contourner la colline géante et revenir à cet endroit précis. Nos coureurs, Tig, Cobra, Mila et celui qui a gagné 3 fois et qui est encore favori, Léo. C'est bon, tout le monde est prêt?
marque. Prêt? Partez! Bravo, Tig! Tu vas super vite! La course n'est pas encore finie. On va voir qui arrive le premier. Ah, 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 ah. Tig! Ça va. Ouh, ah, ah. Bravo, Tig! T'as réussi! T'as gagné! Tu es arrivé le premier? J'ai gagné. C'est trop génial. Ah, merci pour la couronne. Mais arrêtez! C'est pas juste! Tig, dis-le! T'es le meilleur! Wouhou. J'adore. Tig, ça suffit, c'est de la triche! C'est pas juste ce que t'as fait! Oh, arrête. Fais pas la tête, Léo. Si t'avais pas pris un raccourci, j'aurais gagné, c'est sûr! On n'en sait rien, peut-être pas. Oh, calme-toi. C'est qu'une course, ça va. C'est pas juste, c'est tout! Essaie de comprendre. T'as gagné plein de fois. Et moi, j'arrive jamais premier. Je peux gagner une fois. Léo, t'as entendu? Je crois que ça vient de ce côté. Ça vient de la forêt des brumes! Au secours! Venez m'aider! Sauvez-moi! Au secours! J'ai peur! S'il vous plaît, venez me délivrer! Tiens bon! On arrive! Au secours! Aidez-moi! Je vous en supplie! Je vous en supplie! Je vais l'attraper! J'ai peur! Tig, dépêche-toi! Au secours! Léo, je peux pas aller plus loin. J'ai besoin d'une petite pause. Tig! On n'a pas le temps de faire une pause. Fonce, champion! Faut y aller! Mais je suis pas un champion. C'est toi qui en es un. C'est pas le moment de parler de ça! On doit sauver ce pauvre petit lapin! Je peux pas, Léo. D'accord. Je vais courir derrière lui et toi, tu vas chercher de l'aide. Au secours! Venez me délivrer! S'il vous plaît! J'arrive! Tiens bon, je vais te sauver! J'ai tellement peur! Ouah! Oh là là! C'est très haut! Je veux ma maman! Je sais, je ne vois pas comment sortir. Aide-moi, s'il te plaît! Tu peux pas faire quelque chose? Ne pleure pas. Mes amis vont venir nous aider. Tout ira bien, je te promets. Léo! 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 Nous sommes là! Léo! C'est nous! C'est nous! Léo, où tu es? Ne te fais pas de soucis, nous le retrouverons par n'importe quel moyen. Pourquoi j'ai eu cette couronne? C'est pas bien. C'est Léo qui était le vrai gagnant. Je vous ai menti. Oh, waouh! Regardez, exactement comme dans l'histoire. Allez, venez tous par là. Suivez-moi. N'aie pas peur. Mon ami Tig va bientôt arriver pour nous aider. On va sortir d'ici. Waouh! Regarde! Un arc-en-ciel! Un arc-en-ciel! C'est incroyable! Léo! Quel bel arc-en-ciel! Léo! Tig! On est là! Tout au fond! Ah! C'est Tig! Il y est arrivé! Génial! Hurrah! Léo, je t'ai retrouvé.
Et tu sais, j'ai dit à tout le monde la vérité. Que c'est toi le gagnant. Je suis désolée. Oh, Tig, c'est rien, oublions tout ça. On s'en est sorti. Sors-nous de là pour commencer. Grimpez sur cette branche, mais soyez prudents. Léo. Tig, Top là. hey. Alors, à qui est cette couronne? À Léo. Non, cette couronne est pour Tig. Allez, Tig, le premier arrivé au vieux cèdre a gagné, d'accord? Une seconde. D'abord, je vais m'entraîner. C'est parti. Je vais arriver le premier, tu vas voir. Vas-y, cours. Je vais t'attendre là-bas, c'est sûr. C'est moi qui vais arriver le premier. Vous êtes lents comme des tortues. Ouais, c'est ça. Oh. Ça suffit, j'en ai assez. Tig, tu aimes ça? L'automne n'est pas encore terminé. Et il fait déjà si froid. Le soleil me manque aussi beaucoup. Oh, les fleurs me manquent. Oh, soleil, viens enfin nous voir. Il ne va pas sortir juste pour toi. Autrefois, il y avait quelqu'un dans la taïga que le soleil écoutait. Vraiment? Raconte-nous. Dis s'il te plaît, papa. Venez avec moi, les enfants. Les enfants du soleil. Regardez ça. Waouh. C'est vraiment trop beau. Waouh. Mappa, mais qui sont-ils? Ce sont les enfants du soleil. De quels enfants tu parles? Les enfants du soleil. Ces animaux vivaient dans la taïga il y a très longtemps. On dit que ce sont les descendants du soleil. Alors qu'il faisait froid et que le soleil s'arrêta de réchauffer la terre, les animaux envoyèrent l'élu le plus fort et le plus rapide de la tribu pour parler à leur ancêtre et lui demander de rétablir la chaleur. Alors, le soleil leur obéit. Papa Pondiga, mais comment on fait pour parler au soleil? Il est dans le ciel. Il existe une vallée de geyser derrière la rivière et le grand marais. Et dans la vallée, on trouve la pierre magique du soleil. Il l'utilisait pour communiquer. Papa, où sont les enfants du soleil maintenant? Personne ne sait. On raconte qu'ils ont quitté cet endroit depuis longtemps. Mais certains pensent que les enfants du soleil sont encore parmi nous. Mais qu'ils ont seulement oublié que ce sont eux. Regardez. On dirait que l'élu, c'est Léo, pas vrai? C'est vrai? On dirait Léo. Bon, allez les enfants, partons. Il commence à faire froid. Debout, Léo. Viens jouer à chat, dépêche. Tig, j'arrête pas de penser à cette histoire des enfants du soleil. Pense à courir. Ça te réchauffera bien. Écoute un peu, Tig. Imaginons, si les léopards sont les enfants du soleil, et moi, l'élu. Toi, l'animal élu. Pourquoi pas? T'as dit toi-même que la peinture de la grotte, elle me ressemblait. Ben, c'est vrai. Ça signifie que je dois aller dans la vallée des geysers. Je dois trouver la pierre du soleil. Léo, c'est trop risqué pour toi d'aller dans la vallée. Mes amis, essayez de me comprendre. Si c'est bien moi l'élu, je dois aller parler au soleil. Sinon, vous verrez, l'été ne reviendra jamais. Que tu sois l'élu ou pas, sois-en sûr, nous, on vient tous avec toi. Oui, Tig a raison. On vient avec toi.
Ah, cette eau est gelée. Je veux pas y aller. Voyons voir. Je vais bien trouver une idée. Un radeau. Oh, Kuba, tu es un génie. Léo, tu fais quoi? Monte sur le radeau. Tig, t'as oublié? Je suis l'élu. Je dois... trouver la pierre du soleil. Seul. Ça va, je vais bien. On est arrivé au grand marais. J'ai l'impression que le marais est gelé, ou presque. Ah! Oh! Enfin, c'est certain. Léo, tu vas où? Je vais sauter au-dessus. Léo, t'es devenu fou, descends de là! On est plus forts ensemble. Ne vous inquiétez pas, les amis. Je suis l'élu. Je vais y arriver. Oh, si cette soi-disant pierre du soleil n'existe pas, au retour, tu me porteras sur ton dos. Léo! Vraiment, fais attention! Ça va aller. J'y arriverai. Parce que je suis l'élu. Ça va, ça va. Quand tes amis t'aident à te garder en vie. Léo! Alors, tu viens? D'accord. Les amis, vous dormez? Allons-y. D'accord, maintenant, Léo, tu vas grimper jusqu'à ce rocher. Tu vas dire bonjour au soleil. Allez, et on rentre. Les garçons, on fait quoi pour les geysers? Que ce soit les volcans ou les geysers, rien ne nous arrêtera. Ah! Oh! Ah! 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 Papa n'a pas dit que c'était brûlant. Oh! 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 La pierre du soleil! On l'a trouvée! Léo, attends-nous! Ah! Ma fourrure a failli flamber! Léo, attention! Yara! C'est moi l'élu! Je dois trouver une solution! Ah! 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 Léo, on a tout essayé, mais tu vois bien, on n'y arrive pas. Oublions cette histoire de pierre. Rentrons à la maison, hein? Les amis, allez-y. Je vous rattraperai. Je suis l'élu. Je la tiens. J'y arriverai. Je suis désolée, Léo, mais même si tu penses être l'élu, tu n'y arriveras pas tout seul. Ensemble, on y arrivera. Allez-y, poussez! Wow! C'est génial! La voilà, la pierre que tu cherchais.
Ah, Léo, fais-le rapidement. Demande de la chaleur au soleil. Non, on va le faire ensemble. 1, 2, 3... Et Monsieur Soleil, on veut de la chaleur, s'il vous plaît. Ce serait vraiment gentil. Faites-le pour nous. Génial! On lui a parlé tous ensemble et le soleil est apparu. Quand nous sommes revenus, tout avait fleuri. Ah, bien joué les enfants. La chaleur est enfin revenue dans nos contrées. C'était l'idée de Léo. De trouver cette fameuse pierre du soleil. Merci les amis. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu y arriver. Bien les enfants. Comme on dit si bien, celui qui n'a pas d'amis est un arbre sans ses racines. Et bien sûr, souvenez-vous toujours de ceci. 2 têtes valent mieux qu'une. L'éveil du dragon. Tig, fais pas ta mauvaise tête, viens faire la course avec nous. Oui, Tig, on va jusqu'au grand cèdre en haut de la colline et retour. J'ai des choses plus importantes à faire. J'ai pas le temps de faire la course. Je vais vous attendre ici. Moi, je crois que le Gugus a rayure à la trouille. Vous allez voir si j'ai la trouille. Oh. Ignore-les. Allez Mila, donne-nous le top départ. À vos marques. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Partez! Les Gugus à pattes contre les Gugus ailés, ça c'est intéressant. Léo, Léo, Kino, Kino, Kino! Pfiou. Kino, tes ailes sont vraiment super rapides. Oh, bon alors, voyons qui arrivera le premier en bas de la colline. T'as vu, Tig? On dirait que le machin tacheté s'est trouvé un nouvel ami. Un ami qui n'est pas un trouillard. C'est pas comme toi. un trouillard. Moi? Regardez, ils sont en bas de la colline. Ils arrivent. Oh, vous ne trouvez pas que Kino est magnifique? Qu'est-ce qu'il est classe quand il vole. Kino est génial. Kino est magnifique. On n'entend parler que de lui. Kino par ici, Kino par là. Tu vas pas t'y mettre aussi, Mila? Léo a échangé Tig contre le Gugus avec une paire d'ailes. Oh, Tu l'as entendu, Kuba? Allons-nous-en, d'accord? c'est ça. Va-t'en. De toute façon, le machin tacheté n'a plus besoin de toi maintenant. Tu ne peux pas te mesurer à son nouveau copain à plumes. C'est moi le premier. Waouh. Tig, Kuba, où est-ce que vous allez? Ne nous fais pas perdre notre temps. Kuba et moi, on a des choses importantes à faire. Des choses plus intéressantes que votre stupide course. Qu'est-ce qu'il a? Il est tombé sur la tête? Non, c'est pas qu'il est tombé sur la tête. C'est plutôt une petite prise de bec. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas du tout. On dirait qu'on secoue la surface de la Terre. Courons voir ma Papandiga. Je parie que lui, il saura ce que ces tremblements signifient. C'est vrai, on racontait autrefois, il y a fort longtemps qu'un jour, la surface de la Terre tremblerait, comme dans l'histoire que je vais vous raconter. Écoutez bien, les enfants. Le grand pic, celui qui se trouve à l'est, était ami avec le vent. Le grand pic adorait quand le souffle du vent caressait et agitait la cime de ses grands pins. Mais un jour, le vent facétieux souffla plus haut et commença à jouer avec les nuages. Voyant cela, le grand pic se mit en colère. Soudain, le ciel s'obscurcit et devint tout noir. Et là, mes enfants, alors là, il fit son apparition. Qui donc? Le grand dragon. Un dragon? Oui, aussi grand qu'une montagne et aussi cruel que le feu.
Aucun animal ne put lui faire entendre raison. Mais alors, comment l'ont-ils arrêté? Grâce au vent, mes enfants, il se mit à souffler tout près du dragon et il ne vint pas tout seul. Il amena avec lui des nuages qui se mirent à tourbillonner et à danser autour du dragon. Celui-ci s'apaisa peu à peu jusqu'au moment où il redevint le grand pic. Les nuages l'enveloppèrent dans une couverture blanche et le dragon s'endormit. Oh, oh. J'ai l'impression qu'il vient de se réveiller. Il faut qu'on retrouve Tig, venez vite. Je passe devant. Les garçons, où est-ce que vous allez comme ça? Le dragon s'est réveillé! Ah, vite, fuyons! Allons nous cacher vite! Ah! Le dragon s'est réveillé! Ah, et moi qui croyais que Léo était mon meilleur ami, mais il ne fait que dire « Kino, viens, on va faire la course. Kino, qu'est-ce que tu voles vite !» Ah, Léo. Le dragon s'est réveillé! Le dragon s'est réveillé! Hé, les fouines, de quel dragon vous parlez? Celui de la montagne, il s'est réveillé! Tout le monde a peur de lui! Tout le monde, sauf moi. Je vais y aller, moi. Tout en haut de cette montagne, je veux voir le dragon de plus près. Tu viens avec moi? Fais comme tu veux. Je vais y aller tout seul. Comme ça, tout le monde devra reconnaître que je suis pas un trouillard. Le Gugus à rayures est devenu complètement fou! Il va se jeter dans la gueule du dragon! Venez vite, les gars! Ah, vite! Allez, Où est Tig? Où a-t-il bien pu aller? Kuba, tu sais où est Tig? Sur la montagne? Tig va aller tout en haut? Mais pourquoi? Eh bien alors, il est où ce dragon? Je vais lui donner une bonne leçon. Et quand j'en aurai fini avec ce farouche dragon, on verra bien ce que Léo en pensera. Je suis presque sûre qu'il dira « Tig, sois sympa, viens, on va jouer ensemble !» Et moi je lui répondrai « Non Léo, va jouer avec ton cher Kino !» Ah! 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 Oh! 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 Ah! Ah! Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! C'est le dragon du Grand Pic! Il s'est vraiment réveillé! Où est passé Tig? Dépêche-toi, Léo, j'ai trouvé Tig. Il est au bord du ravin. Ouch! J'aurais jamais dû venir ici. Tig! Léo! On est là! Saute par-dessus le ravin! Tig! Il y a un gros rocher qui pousse sur toi! Attention! Oh, fais attention! Ah! 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 Tig! Tig! Vite, donne-moi ta patte! Non, Léo! J'ai pas du tout besoin de ton aide! Oh. Ah! Oh. Tig, accroche-toi à moi. Je vais essayer de te porter. Toi, laisse-moi tranquille! Tig! Le rocher ne va pas tarder à dégringoler tout en bas! Ça m'est complètement égal! T'as pas besoin de moi de toute façon! Mais Léo, tu es fou! Pourquoi t'as fait ça? Parce que t'es mon ami. Si tu meurs, je meurs avec toi. Ton ami? Je croyais que ton seul ami maintenant, c'était Kino. Arrête, dis pas de bêtises. Toi et moi, on est amis depuis qu'on est nés. Là où tu vas. Je vais aussi. Attention! Tout est de ma faute. Et j'ai pas été très gentil avec Kino. Je te demande pardon, Léo. Ah! Tig! Regarde ça! Waouh!
Tu as vu ça? Tout est calme maintenant. Est-ce que tu crois que ça veut dire que le dragon s'est endormi? Oui. Maintenant, il faut qu'on trouve le moyen de sortir d'ici. Oh! Tenez bon, les amis. J'ai apporté de l'aide. Attrapez cette liane, les enfants, et grimpez. Et ensuite, Léo a sauté sur le gros rocher et il a dit « Là où tu vas, je vais aussi. » C'est là que j'ai compris que j'avais eu tort. Hop! Et c'est à ce moment-là que le vent et puis les nuages, tout s'est calmé et le dragon s'est assoupi. Ma Papandiga, pourquoi le dragon s'est-il endormi de nouveau? Je crois, les enfants, que c'est parce que Tig est parvenu à apprivoiser le farouche dragon. Apprivoiser le dragon? Mais je l'ai même pas vu quand j'étais là-haut. Tig a terrassé le méchant dragon. Hurrah! Qui ça? Moi? Tu le penses vraiment? Eh bien oui, tu as raison. Et tu sais quoi, dompteur de dragon? Je crois qu'il est temps de rentrer. Kino, viens nous voir demain matin. Je connais un jeu super drôle, je suis sûre qu'il te plaira. Si tu veux, on pourra y jouer tous les trois. Oui. On jouera au terrible dragon gras. Ah non! Ah. Je veux bien jouer, mais pas au dragon. Tu sais quoi, Léo? J'ai même pas eu peur quand j'étais sur le grand pic. Si ce dragon ose repointer son vilain museau... Attention, gare à lui! Eh oui, chacun d'entre nous a un dragon assoupi à l'intérieur de lui. Et personne d'autre que nous n'est capable d'apprivoiser ce dragon.